bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien. Alors comme toujours, je le fais, mais c'est très important pour moi. Merci infiniment pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns ces derniers jours. Bienvenue à ceux qui passent par là et bien sûr, bienvenue à ceux qui me suivent déjà depuis longtemps. Merci à tous. Aujourd'hui, on va aller faire une petite mise à jour pour voir l'état d'esprit actuel de votre autre par rapport à vous. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Je vous invite, avant de faire votre choix, à inspirer, respirer profondément, à penser fortement à la personne de votre cœur. Et vous pourrez choisir entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on va aller déjà voir une première indication sur l'état d'esprit de votre autre. Choix numéro 1 avec ce petit cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit ce petit cœur? Il nous parle de romance. Ici, de recevoir la flèche de Cupidon. Donc, on peut avoir ici quelqu'un, tout simplement, qui est en train de tomber amoureux ou qui est déjà amoureux ici. Et bim, Cupidon lui a planté une flèche, je vais arriver dans le cœur. Bien. Alors, j'ai demandé aussi une chanson qui pourrait parler des sentiments de votre autre, de son état d'esprit. Et qu'est-ce que nous avons? Ah ben, on continue. Hein. She's the One de Robbie Williams. Donc, vraiment, l'idée de voir en vous la bonne personne, la personne avec qui on a envie de construire quelque chose. She's the One. You are the one. Pour cette personne. Voilà, vous êtes la seule et l'unique aussi. Vous êtes d'ores et déjà quelqu'un d'important dans sa vie. Une personne, alors ça peut être des sentiments naissants, quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément depuis longtemps. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui ne s'est pas déclaré? C'est possible aussi. On va aller voir tout de suite. Alors, comment on va procéder? Alors déjà, je viens de le dire. Dans l'intro, ce tirage est intemporel, c'est donc l'état d'esprit de votre autre au moment où vous regardez la vidéo, peu importe le moment. Donc on va aller déjà tirer 2 pensées de votre autre, hein, de l'oracle des âmes amoureuses. Alors, pour le choix numéro 1, quelles sont les pensées de l'être aimé au moment où ma consultante du choix numéro 1 regarde cette vidéo? Quelles sont les pensées de l'être aimé pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pensez de l'être aimé, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1. Envie de te voir. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui a des sentiments, qui a envie de vous voir, qui a envie peut-être de se déclarer aussi. Hein. Ok, on a quelqu'un qui a pu ou qui est dans l'ego aussi, donc une difficulté justement à faire ce premier pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix numéro 1? Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc, malgré des sentiments ici, on peut avoir quelqu'un justement qui a des choses à régler, qui a besoin de temps. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Excuse-moi, je suis désolée. Je n'ai pas toujours bien fait les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire du mal. Ici, j'ai des remords et des regrets. Excusez-moi. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui a des sentiments, qui a besoin de temps et qui à la fois a des regrets, a besoin peut-être de se faire pardonner ici. Il peut avoir aussi, suite à une séparation, suite à des difficultés, une prise de conscience de sentiments ici pour le groupe numéro 1. C'est quelqu'un qui peut être aussi maladroit, même dans sa façon de se déclarer, dans sa façon d'être par rapport à vous. Mais il y a une peur aussi par rapport à ce que cette personne ressent. Vous voyez, ce Cupidon lui a planté une flèche. Excusez-moi. Vous voyez, on a peut-être du mal à s'exprimer ici. Lui a planté une flèche et du coup, il se retrouve avec ses sentiments, cet amour et qui peut générer une certaine peur chez votre personne. Ok. Allez, on continue. On va aller tirer quelques pensées avec mon oracle personnel. Alors, quelles sont les pensées de l'être aimé pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Excusez-moi. Alors, quelles sont les pensées de l'être aimé pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Donc, on ira voir avec les oracles, on ira voir avec le tarot. On va mener notre petite enquête pour connaître l'état d'esprit de votre autre. Alors, quel est l'état d'esprit de l'être aimé? Les pensées
de l'être aimé pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Allez, on y va. Je prends toujours le temps parce que vous avez vu la grosseur du paquet quand même. Donc, je prends le temps de mélanger. J'espère que ce n'est pas trop tard. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a des regrets ici. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dans le passé, si je puis dire. Il y a peut-être beaucoup de temps aussi qui est passé. Et en plus, cette personne vous demande de patienter quelque part. Donc, et qui pense à se dire, est-ce que quand même, ce n'est pas trop tard après tout ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris ta réaction. Bon. Ça vous parlera peut-être. Alors, quelles sont les pensées et l'état d'esprit de l'être aimé pour le choix numéro 1? Alors, ce n'est pas ce que tu crois, ici. Ok. Donc, peut-être ici, votre personne vous fait patienter et vous pensez, voilà, vous êtes fait peut-être des films, ou voilà. Il y a quelque chose que vous avez peut-être mal interprété, peut-être la réaction de cette personne aussi, ou actuellement aussi son comportement. Nous devons faire la lumière sur des malentendus, des non-dits entre nous. Donc, c'est clair qu'il y a des choses à clarifier entre vous, hein, au niveau de la communication. Alors, j'ai un chat dans la gorge, alors que j'avais rien du tout avant de commencer le tirage. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je sais que je t'ai blessé, donc c'est quand même quelqu'un qui regrette, qui a envie de s'excuser par rapport au mal qu'il vous a fait. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Tu me plais. Donc ça, c'est clair. Il y a toujours ici beaucoup d'attirance. Allez, une dernière pour vous. Je t'aime. Bon, ça mérite d'être clair. Et en dos de deck, quand je te vois, mon cœur bat très fort. Bah oui, forcément, quand on se prend une flèche dans le cœur par Cupidon, le cœur bat très fort. Bon, c'est très bien. Voilà quelques informations déjà sur l'état d'esprit de cette personne. C'est une personne qui a conscience de son comportement qui n'a pas toujours été correct, voire blessant, qui a envie ici de réouvrir ou de clarifier certaines choses avec vous à travers la communication. Il y a ici beaucoup à la fois d'attirance physique et de l'amour, puisqu'on finit quand même par le « je t'aime ». Bien. Bien, bien, bien. Ok, choix numéro 1. Allez, on continue à mener notre enquête. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Choix numéro 1. Quel est son état d'esprit actuel vis-à-vis de vous, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit actuel de votre autre pour le choix numéro 1? État d'esprit de votre autre. On a la passion ici, en dos de deck. Il y a quelque chose, une passion, il y a quelque chose qui est en train ou qui a grandi ici, qui a germé à l'intérieur de cette personne par rapport à ses sentiments, par rapport à vous. Ok, on a quoi? Il y a quelque chose de magique ici. La magie de l'amour, tout simplement. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Voilà, c'est l'amour. Je ne peux pas mieux dire que ça. C'est bête à dire, mais c'est la magie de l'amour, tout simplement. Voilà, alors ici, on a peut-être quelqu'un qui a besoin de se sentir sécurisé aussi, qui a besoin d'une certaine sécurité, c'est fort probable, qui peut avoir aussi du mal, du coup, à sortir de sa zone de confort, d'une manière ou d'une autre. On a quelqu'un qui cherche ou qui a cherché ici à retrouver un équilibre dans sa vie par rapport à vous. Bien. Ok. J'aimerais bien aller voir juste sur le confort. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le confort? Ouais, frustration, ici. Ah, je ne sais pas pourquoi d'un seul coup la lumière a changé. Bon, je ne sais pas, d'un seul coup la lumière est arrivée. Il y a peut-être une signification à ça. Donc on voit que quand même, cette personne peut être dans une situation à la fois très confortable actuellement, mais il y a ici un sentiment de frustration. Alors je vais faire juste pause pour essayer d'arranger la lumière. Bon, apparemment, c'est amené à être comme ça, donc on ne va pas insister. On voit ici que, en effet, c'est peut-être une personne qui, alors, soit cherche un équilibre et dans une situation confortable, sécurisante, ce qui n'empêche pas ici un certain sentiment de frustration. Ok. Frustration parce qu'il y a des choses à clarifier entre vous. Une frustration parce que cette personne sait que vous a blessé ici et qu'on ne sait pas peut-être comment revenir aussi. Voilà, il y a cette idée-là. Ok. On va venir approfondir. Alors peut-être que vous êtes aussi toujours en communication, il y a quelque chose de fort entre vous, mais il y a des non-dits, il y a des choses qu'on ne se dit pas, qu'on a du mal à se dire. Ok.
Alors, quel est l'état d'esprit de l'être aimé pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de votre autre choix numéro 1? Alors, on parle ici de communication. Quel est l'état d'esprit de votre autre choix numéro 1? On a l'amour. Voilà, l'amour inconditionnel, la passion, l'affection et à la fois l'attraction vis-à-vis de vous. Ok. Alors ici, on peut avoir une frustration. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir une espèce de dépendance affective. Quelqu'un qui cherche aussi à être dans le contrôle. Quelqu'un qui peut chercher... Enfin, non, qui est aussi dans cette énergie de auto-sabotage, qui se restreint, qui se bloque ici. Quelqu'un ici qui est dans une situation personnelle ou sentimentale actuelle où il y a une dépendance, mais on n'est pas pleinement heureux ici, on a une frustration, ok. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir une forme d'obsession par rapport à vous, ok. On a le phénix quand même, donc il y a quelque chose qui renaît, une transformation chez cette personne. Soit c'est au niveau de ses sentiments, soit c'est dans son envie, vous voyez, de faire renaître quelque chose, de faire grandir, ça ressort ici. On a envie de faire évoluer la relation, de faire renaître la relation, de faire aussi passer à une étape suivante, la relation, pour certains d'entre vous. Ok. Alors ici, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre, on le voit, qui a besoin de prendre du temps pour lui, de faire des bons choix de vie aussi au niveau de sa santé, qui a besoin aussi de travailler, parce que quand on a la dépendance, la frustration, il peut avoir ici chez cette personne un manque de confiance en lui aussi, et donc c'est quelqu'un qui doit travailler sur cette guérison par rapport à des dépendances affectives, par rapport à sa confiance, l'amour de lui-même, vous voyez, donc il y a cette idée de prendre soin de lui afin de venir vers vous dans des énergies plus saines et plus positives. En dos de deck, on retrouve la passion. Bien, bien, choix numéro 1. On a quand même quelqu'un de sain, puisque c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il y a des choses à guérir, des choses à clarifier entre vous, des choix à faire plus sains. Ok. Alors, on va aller voir aussi avec cet oracle, qu'est-ce que cette personne, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, attend de votre relation. Qu'est-ce que cette personne attend de votre relation? Choix numéro 1. Qu'est-ce qui m'a sauté dessus? Best friend. Donc, il peut y avoir ici une forme d'amitié entre vous, ou il y a une forme d'amitié. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de votre relation? On voit quelqu'un qui peut porter un masque. Ici, on parle de guérison. Ok. Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation avec vous? Choix numéro 1. Eh bien, que vous lui laissiez le bénéfice du doute. Tout simplement, cette personne attend que vous lui donnez une seconde chance. Voilà, ok. Qu'est-ce que cette personne attend? Il y a cette notion encore de communication ici, mais de communiquer avec davantage d'amour ici, de tendresse, même dans sa façon de s'exprimer. Bien. Cette personne aussi attend une certaine réciprocité ici, au niveau des échanges. Ok. On a ici quelqu'un qui veut une histoire romantique. Oh là là, Cupidon, amour, romantisme. Ici, c'est quelqu'un qui a des sentiments vraiment très très sincères vis-à-vis de vous. Et c'est quelqu'un qui aimerait explorer ses sentiments, exprimer aussi ses sentiments avec vous. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui est amoureux. Hein, on va pas aller chercher midi à 14h. C'est quelqu'un... qui à la fois que les choses peuvent changer ici. C'est quelqu'un qui voudrait que vous sortiez d'une forme de... Comment je vais vous dire ça? De noirceur, d'épreuve, d'obstacle ici, pour que le soleil revienne entre vous. C'est quelqu'un qui vous demande aussi, qui aimerait que vous ayez de nouveau, à nouveau, comme, peu importe ici votre situation, la foi, espoir par rapport à cette histoire entre vous et lui. Peut-être c'est déjà passé quelque chose entre vous et cette personne aimerait finalement que la vie, ici, ou que vous-même, vous lui offriez une seconde chance parce que cette personne a vraiment des sentiments pour vous. C'est le fait que vous soyez ensemble, que vous vous retrouviez, c'est comme si c'était un rêve qui se réalisait ici. Donc c'est quelqu'un
qui a la foi en cet amour, la foi en cette histoire et qui aimerait en tout cas que vous partagiez à la fois ces sentiments et cette foi, cette envie de faire évoluer votre histoire. Bien. Bien, choix numéro 1. Ok. Allez, on va compléter tout ça. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Choix numéro 1 au moment où vous regardez la vidéo. Alors, je regarde si toutes les cartes rentrent dans le cadre. Qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe. Non, mais j'y crois pas. L'as de coupe, quoi. Bon, bah, c'est clair, hein, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, une renaissance, faire renaître une histoire de ses cendres. Ok, si je puis dire ça. Bon, j'ai un côté un petit peu dramatique, là, mais c'est tout à fait ça. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Choix numéro 1. L'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. On a quoi? Les lovers. Donc, il y a cette idée de faire un choix du cœur. Ok. On a un roi de denier. Bien. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, ici, avec la reine d'épée, c'est quelqu'un qui fait preuve de discernement aussi. Ok. Par rapport à ses sentiments. L'as d'épée. Il y a vraiment ici l'idée de dire une vérité, de dire quelque chose. Peut-être cette personne voit aussi un peu comme cette reine d'épée, un peu froide ici. On a envie de briser la glace. C'est ce que j'entends. On a envie de briser la glace, on a envie de se dire quelque chose d'important, une certaine vérité. On a envie de prendre une décision aussi, également. Ok. Ouais, avec le 6 de bâton, on a envie que les choses, eh bien, évoluent, réussissent aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 de bâton. Donc ici, en effet, malgré tout cela, cette personne peut être dans une forme d'hésitation. Il y a une distance, il y a un éloignement entre vous. C'est quoi? Ah oui, on a l'ermite en plus en dos de deck. Donc ici, pour certains carrément, un manque de communication, une communication vraiment pas forcément régulière, un certain éloignement, une certaine distance entre vous. 2 de bâton. Page d'épée. C'est quelqu'un qui vous observe toujours de loin, qui essaye peut-être d'obtenir des informations, voir si vous seriez ouverte peut-être à un retour. Ici, on a en dos de deck un roi d'épée. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors, cette personne a pu prendre à un moment donné une décision, a pu se montrer très froid, mais aujourd'hui, il est dans l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, contrairement au roi d'épée, a des sentiments ici, ne les montre pas forcément. Elle fait preuve de discernement, souvent, cette reine d'épée. C'est quelqu'un qui a subi des épreuves, des séparations ici. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a vécu des choses un peu compliquées et qui n'a pas envie de nouveau d'être blessé ou de retomber dans une espèce de dépendance affective, par exemple. Ok, allez, on va aller compléter tout ça pour vous. Choix numéro 1, par rapport à l'état d'esprit de votre autre. On peut avoir quelqu'un ici qui a des difficultés familiales également. Alors, c'est quoi cette reine d'épée? Alors ici, on parle de spiritualité ici. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a été dans une forme ou qui est dans une forme de recueil ici, de connexion à la spiritualité, à la religion. Alors, on parle de sphère amicale. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un qui se fait aider aussi par... et réseau professionnel. Ok. Alors, soit vraiment c'est quelqu'un qui a une certaine prise de conscience d'ordre spirituel, religieuse, peu importe, ou qui a eu des messages par rapport à ça, grâce à ça, justement. Alors, c'est peut-être vous ici, cette reine d'épée. À la fois, vous pouvez aussi travailler avec cette personne, hein, avoir une forme d'amitié et travailler également avec cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle ici d'une envie encore de communiquer quelque chose. Bien. Alors, on va aller voir cette as d'épée. C'est ça qui nous intéresse. On voit ici qu'entre vous, vous avez des points de vue différents, des divergences. Hein. On voit qu'il y a ici des malentendus, des choses qui... Voilà, on a envie de couper avec ce genre d'énergie ici, de mettre certaines choses au clair. Ok. Regardez, éclaircissement d'une situation. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Cette personne a envie d'éclaircir la situation avec vous. Ce 6 de bâton, c'est quoi? Il y a l'idée de prendre une décision avec la justice. C'est peut-être aussi quelqu'un qui doit régler
un problème de justice, peut-être lié à une séparation, hein, je vous donne tous les messages. Ok. On a en dos de deck la bonne santé, donc il y a vraiment cette idée pour cette personne que pour que les choses réussissent entre vous, elle doit, cette personne, hein, votre autre, essayer de trouver un équilibre, de prendre soin de lui, de retrouver peut-être une meilleure santé, vous voyez, d'être dans des meilleures énergies. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Alors ici, on me parle, peut-être pour certains, d'une personne qui est d'origine étrangère, quelqu'un qui essaie de trouver un équilibre dans une situation liée à l'étranger, liée à un voyage. Ok, on a 2 bâtons, donc oui, ça peut nous parler de ça. On voit que cette personne pense en tout cas à une situation où elle a envie de s'investir dans une situation liée à l'étranger. On parle d'équilibre ici, en dos de deck. C'est une personne aussi avec le 6 de bâton et l'investissement qui a vraiment au fond de lui envie de s'investir pleinement dans cette relation. Mais de faire en sorte qu'elle réussisse pour pas retomber bien évidemment sur un échec. Vous voyez, le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle bien d'une amitié amoureuse ici. Donc il y a une certaine distance, mais il y a toujours ce lien. Ok. C'est une personne aussi qui peut vouloir maintenir pour le moment la relation plutôt de manière platonique afin de retrouver pendant ce temps une forme d'équilibre. Ok. Alors ici on parle de rentrée d'argent. Donc il y a peut-être aussi une notion d'argent entre vous, l'idée de retrouver aussi un équilibre au niveau des finances. Ok. Alors c'est quelqu'un qui est en train d'écouter son cœur et son enfant intérieur. C'est clairement ce que j'entends. Qui retrouve un petit peu ce côté, vous savez, où on aime avec pleinement, avec innocence, avec romantisme. Voilà, il y a quelque chose vraiment lié à ça chez cette personne. Ok. Et là, on me parle de quoi? D'une âme sœur. Voilà. Bon, bah, cette personne, elle vous voit comme une âme sœur. C'est clair, net et précis. Et en dos de deck, on a la séduction qui nous rappelle ici la passion entre vous. Bien. Ok, donc on voit quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, qui veut éclaircir une situation et qui cherche ici, comme si cette personne essayait de faire en sorte que la situation, peut-être sa situation personnelle, soit saine, soit équilibrée afin de bien vous accueillir dans sa vie, afin que la relation réussisse tout simplement. Ok, bien, bien, bien. Alors on va aller voir les conseils des guides concernant cette relation. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire, mes amis du choix numéro 1, concernant cette relation? Quels sont les conseils que le choix numéro 1 doit entendre par rapport à cette relation? Les choses vont s'améliorer et confiance. Donc, on vous invite ici à garder confiance par rapport à cette relation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Quels sont les conseils? Tu n'es pas seul, ok. Tu dois trouver un équilibre dans cette situation, dans cette relation. Donc, il y a de nouveau cette notion d'équilibre. Ok. Alors, quels sont les conseils? Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi patience, confiance, garde la foi, ça va s'arranger. Bien. Dis non. Alors, dis non par rapport à quoi? Dis non. Accepte cette main tendue. Ok. En dos de deck, on a quoi? On cherche à abuser de ta gentillesse et ta naïveté. Donc, attention, éventuellement, si cette personne vient vers vous aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon moment pour accepter ce geste. Voyez? Peut-être que c'est malheureux, mais peut-être que cette personne n'est pas forcément dans les bonnes énergies personnelles. Je le ressens plus comme ça. Pour que vous accueilliez cette personne pour le moment dans votre vie. On me dit la méditation, tu connais. Donc, trouvez ici les réponses à travers la méditation. Vous avez peut-être vous aussi besoin d'apaiser votre mental, d'y voir plus clair par rapport à cette relation. On me dit bien que les solutions arrivent. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut me dire? Dis merci. Ok. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous par rapport à cette relation. Alors, ce n'est pas forcément le bon moment ici. Ça demande un peu de patience, mais et donc, prenez le temps, méditez, vous aussi, prenez soin de vous. Mais au moment où les solutions, où les choses s'arrangeront, on vous invite finalement
à dire peut-être aussi merci à cette personne et être dans une forme de gratitude aussi par rapport à l'univers, par rapport à ce qui arrive de positif, parce que je le ressens vraiment pour vous. Il y a vraiment quelque chose de positif qui est en train d'arriver, notamment par rapport à cette relation. Ok. Bien. Alors, on va tirer les réponses angéliques. Après, on fera un petit peu de ménage et j'irai tirer quelques mots, parce que là, je n'ai plus de place sur mon tapis. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à cette relation? Choix numéro 1. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à cette relation? Pour vous, le choix numéro 1. Ok. Vous êtes prêts? Bien. Amour romantique, vous êtes prêts? On y revient, hein, côté romantique. Si vous y croyez, et voilà, on y revient. Si vous avez la foi, gardez la foi, choix numéro 1. Il semble que ça soit la solution. Dans les prochains mois, donc il y a bien ici quelque chose qui est en train de, qui va s'arranger dans les prochains mois, mais on vous demande de garder la foi, ok. Et il y aura bien ici dans les prochains mois de grands changements positifs. Et là, oui. Et donc un non va se transformer en oui, mais ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour dans les prochains mois. Choix numéro 1. Et voilà, vraiment c'est le message qui ressort pour vous. Gardez la foi que le soleil reviendra. Voilà, c'est vraiment la phrase que j'entends. Le temps de ranger tout ça et on se retrouve pour les petits mots. Allez, on va tirer quelques petits mots pour vous. Alors, mes anges, mes guides, est-ce que je pourrais avoir quelques petits mots concernant l'évolution prochaine, l'évolution dans les prochains mois de votre relation, hein, entre vous et votre autre? Quelques petits mots sur l'évolution prochaine entre le choix numéro 1 et la personne de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le signe du Capricorne. Ce qui s'est retourné en premier, c'est le coup de foudre à retardement. Donc, c'est quelqu'un peut-être avec qui la relation n'était pas forcément équilibrée, les sentiments pas forcément partagés, hein, ou en tout cas peut-être l'un qui aimait plus que l'autre, mais là on a bien un coup de foudre à retardement. On me parle de faux amis, donc peut-être qu'il y a aussi des énergies négatives autour de cette relation. On me parle de cadeaux empoisonnés. Je pense que, vous voyez, c'est ces énergies négatives, c'est pour ça qu'on vous invite à ne pas dire oui tout de suite, tout simplement. On me parle de sport, donc peut-être quelqu'un qui fait du sport. On me parle de moto, ok. On me parle du mois de décembre. Alors, gardez bien ça en tête, mois de décembre. Ok. Je crois que c'est le début du signe du Capricorne ou pas. Je ne sais plus, c'est peut-être plutôt début janvier. Mais bon. On a le chiffre 10, ok, qui peut nous parler d'un jour, d'un mois. Voilà, vous voyez comme ça vous parle, ce chiffre. On aura bien ici une chance à saisir. On parle bien de retour, au cas où on n'aurait pas très bien compris. Alors, quelle va être l'évolution prochaine entre vous et votre autre? L'évolution, en tout cas, dans les prochains mois. Choix numéro 1. On a quoi? Maternité, grossesse. Donc, soit ça va être très symbolique, l'idée d'un nouveau départ, d'une renaissance ou vraiment une grossesse. Ici, il y en a un des deux qui doit, en tout cas, travailler sur une blessure d'abandon. On a Robin des Bois. Ah, c'est très drôle parce que juste avant de faire ce tirage, j'étais en train de regarder Robin des Bois à la télé. Vous voyez comme quoi? Et je me suis dit, je suis sûre que je vais le sortir dans un des tirages. Eh bien, c'est le vôtre. Donc, Robin des Bois, on a peut-être quelqu'un qui cherche à sauver l'autre aussi. Vous voyez, accepte cette malentendu et dit non. Moi, ce que j'entends pour vous, choix numéro 1, alors je ne sais pas si ça va parler, hein, mais c'est cette idée que vous êtes quelqu'un qui est dans une énergie de relation de sauveur-sauvé, qui a tendance à vouloir vous sauver, mais c'est pas super sain en fait ce genre de relation aussi, parce que ça peut déboucher en effet sur une espèce de dépendance affective. Alors on parle de cheveux frisés et crépus, ok. Donc voilà, je pense qu'il y a ce côté-là, c'est pour ça qu'on vous pousse à dire non. On a peut-être quelqu'un qui veut chercher à vous sauver ou à vous protéger, et c'est peut-être pas bon pour vous non plus de recevoir ce genre d'énergie. Vous me direz hein, si ça vous parle. Alors qu'est-ce que... Ah, j'en ai deux que j'avais pas vu, excusez-moi. Ah non, c'est le retour qui s'est encore retourné. On me parle bien d'un homme, d'accord. Vous voyez, ça a bougé, et parce que je n'avais pas retiré le petit mot homme. Alors, quelques petits mots encore pour le choix numéro 1.
pour l'évolution dans les prochains mois, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on parle de la Saint-Valentin, donc décembre, Saint-Valentin, ça peut vous parler, hein, ça correspond au prochain mois. On parle de démarche administrative, on parle de quelqu'un de conventionnel, on parle bien de planification, d'où cette idée de faire preuve de patience. Au niveau des signes, on a le lion et le capricorne. On peut me parler d'une routine aussi, de quelqu'un que vous rencontrez dans votre routine, de cheveux longs, quelqu'un de taille moyenne, c'est vous, c'est votre autre. On a encore de nouveau le chiffre 10, hein. Incroyable. Alors, c'est le mois d'octobre, le chiffre 10, donc il y a peut-être des choses qui vont se passer au mois d'octobre aussi. On me dit rencontre par l'intermédiaire des amis, donc vous avez peut-être des amis en commun. Vous allez vous retrouver peut-être aussi grâce à des amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Prise de conscience des sentiments. Ouais, ça. Alors, on parle de CDD. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose de lié aussi au travail. On parle de travaux aussi pour certains et certaines. On parle de campagne. Ok. Vous voyez, hein, comme ça, vous parlez de camping. Bon. Voilà, peut-être que ces mots ont une signification pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire. Alors, on va aller vous tirer quelques petits conseils, enfin, lire des petits conseils pour vous. Choix numéro 1, juste pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? J'ai demandé un conseil par rapport à votre vie sentimentale en général. Eh bien ici, alors je vais vous le dire avec toute la bienveillance et la gentillesse, vous me connaissez, mais je dis les choses. Ici, on vous invite à, c'est très drôle, parce que je vous parlais d'une relation sauveur-sauvé, et là on parle plutôt du fait de se victimiser. Donc on a peut-être face à vous à quelqu'un qui joue le sauveur, et vous qui jouez celui ou celle qui est sauvé. Parce que vous êtes dans une énergie de victime, entre guillemets. Alors, j'emploie les grands mots, vous voyez, hein, comme ça vous parle. Cette idée de peut-être parfois une tendance à rejeter la faute sur les autres ou sur l'autre, notamment au niveau sentimental, à être parfois dans le jugement trop hâtif aussi, c'est fort possible. Mais il y a vraiment cette idée de prendre conscience que dans une relation, dans un échec, dans une rupture, c'est toujours 50-50. Il y a vraiment l'idée de prendre ses responsabilités au niveau sentimental quant à la réussite aux échecs d'une relation ici. Peut-être si avec cette personne ça n'a pas marché, il est peut-être temps de prendre conscience que par un comportement, par quelque chose aussi que vous avez fait, il y a pu avoir un impact. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Ici, finalement, c'est ce qu'on vous dit à un moment donné, et ça sera bon aussi pour faire évoluer votre vie sentimentale ou votre relation avec votre autre, l'idée d'arrêter de se victimiser, de dire oui, c'est parce que si, ou bien, vous voyez, c'est ce genre d'énergie, on se dit oui, ben voilà, tu vois, moi je réagis comme ça sentimentalement, parce que quand j'étais enfant, j'ai vécu ça. Parce qu'en fait, telle personne m'a fait ça. Vous voyez, à un moment donné, on ne peut pas non plus toujours se cacher derrière des excuses. À un moment donné, il faut prendre conscience qu'on a une certaine responsabilité, hein, dans sa vie. Même si on a subi des échecs, des traumas, on a toujours la capacité d'évoluer et la capacité de travailler dessus pour évoluer, tout simplement. Et non plus être une victime. C'est ça aussi. Sortez de ce rôle de victime, tout simplement. Donc, rappelez-vous, je ne vous juge pas, je vous dis ça avec toute la bienveillance, hein, et la gentillesse. Voilà, parce que c'est un message un peu dur, donc c'est pour ça que je préfère préciser. Alors là, j'ai voulu vous tirer un petit message d'amour. Et là, on me dit d'utiliser la force de l'amour et faire preuve de discernement, un peu comme cette reine d'épée. Alors là, clairement, le message est pour vous de ne pas essayer de chercher l'approbation des autres, notamment par rapport à votre vie sentimentale ou votre vie aussi en général. De ne pas chercher à plaire à tout le monde, parce que c'est impossible, on ne plaît jamais à tout le monde. Et quand on veut plaire à tout le monde, on finit par se perdre. Parce qu'on n'est pas authentique, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Donc voilà, alors soit clairement, par rapport à votre autre, par rapport à votre vie sentimentale, on vous invite à être vous-même, à ne pas jouer un rôle, hein. Encore il y a cette idée de jouer un rôle afin de plaire à la personne de votre cœur, mais d'être pleinement vous-même. Ça peut nous dire aussi que si vous êtes dans une relation qui ne convient pas à Pierre, Paul, Jacques, à votre famille ou à vos amis, eh bien on s'en fiche, pour pas dire autre chose. Le principal, c'est que vous écoutiez votre cœur et votre amour, tout simplement. Voilà, c'est vraiment cette image-là de ne pas chercher ici toujours l'accord des uns, l'accord des autres, que cette relation plaise à toute votre famille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
Ici, on avait tout à l'heure cette question de religion, donc peut-être que pour certains et certaines, ça peut être aussi un frein, ou ça a été un frein dans votre relation. Mais, alors je vais vous lire le message. Je ne dois pas essayer de chercher l'approbation des autres, mais celle de Dieu. Bon, vous prenez de manière très spirituelle. Si le fait de plaire à tout le monde est mon objectif, je ne suis pas vraiment ici dans des énergies d'amour liées à Dieu. Hein. Bon, j'essaie de le généraliser pour que ça ne soit pas non plus, parce qu'on n'a pas tous la même religion, la même spiritualité, mais il y a vraiment cette idée-là que à la fois de ne pas jouer la victime et de ne pas chercher continuellement l'approbation des autres. Voilà, de manière très très générale. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à y liker, commenter, partager, à me faire part de vos ressentis. Ça me fera super plaisir. Si vous avez besoin d'un tirage privé, flowinthemoon@gmail.com, vous avez toutes les infos en barre de description. Moi, je vous embrasse très très fort. Choix numéro 1, je vous envoie 3 tonnes d'amour. Et puis, voilà, peu importe ce que pensent les autres, vivez cet amour si vous en avez envie. Voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, on va aller déjà voir avec ce petit cœur une information sur l'état d'esprit de votre autre. J'ai oublié de le préciser dans l'intro, mais ce tirage est intemporel et correspond à l'état d'esprit de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Allez, on va aller voir ce que nous dit ce petit cœur. Freedom, donc liberté ici. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est clair si tu en as envie. Voilà, tu peux être ce que tu veux. Donc, il y a cette idée de liberté. Donc, soit votre personne, votre autre, veut se libérer d'une situation. Ici, on va aller voir aussi avec la chanson, ça nous donnera des indications. Il y a cette notion de vouloir se libérer d'un passé, d'une relation, de vouloir libérer quelque chose entre vous, de prendre un nouveau chemin. Alors, est-ce que ce nouveau chemin, cette personne l'envisage avec vous ou sans vous? C'est peut-être aussi quelqu'un qui privilégie aussi sa liberté. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ok, on va aller voir tout de suite. J'ai demandé une petite chanson aussi comme autre indication sur l'état d'esprit de votre autre. Et on a Someone You Love de Lewis Capaldi, si je prononce bien. Excusez-moi pour mon anglais. Donc là, c'est quand même une chanson qui nous parle d'un amour passé, d'un amour qui est terminé ici. Donc probablement, entre vous, excusez-moi, je viens de boire une gorgée d'eau, soit l'histoire est déjà terminée, ou c'est quelqu'un qui pense aussi à terminer votre histoire, quelqu'un qui peut être aussi, malgré tout, dans une forme de nostalgie par rapport à vous. Alors, cette nostalgie, cette personne peut avoir envie de s'en libérer. C'est quelqu'un aussi qui peut aussi avoir une forme de nostalgie justement et vouloir se libérer d'un poids passé commun afin d'emprunter un nouveau chemin. On va aller voir ça tout de suite. Donc, on va commencer par tirer 2 pensées des âmes amoureuses, de l'oracle des âmes amoureuses. On va tirer pas mal d'oracles et puis on ira compléter cette enquête que nous allons mener ensemble pour voir l'état d'esprit de votre autre avec le tarot. Alors, pour le choix numéro 2, quel est l'état d'esprit de votre autre? Choix numéro 2, au moment où vous regardez cette vidéo. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Choix numéro 2, au moment où vous regardez la vidéo. Allez, on va aller voir ça tout de suite. État d'esprit de votre autre. On a quoi? Peur de ne pas être à la hauteur. Ok, en dos de deck. Je te promets. Bon, alors quelqu'un qui a fait des promesses et qui ne se sent pas peut-être à la hauteur de ses promesses ou qui ne s'est pas senti à la hauteur de ses promesses. Ok. Je suis ton autre. Bon, déjà ça commence bien. Je sais que tu es pour moi. Alors attendez, je vais le mettre là, je verrai mieux. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton et ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ok, donc pour le moment, ça nous indiquerait plutôt que cette personne a envie. Moi, je ressens plutôt l'air de dire l'envie de, comment je pourrais vous dire, de faire disparaître les obstacles entre vous. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ok, allez, une autre petite pensée.
Voilà, il y a toujours un bémol, hein. Des fois ça commence bien et puis là on a je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc, il y a quand même la volonté ici chez votre autre de faire évoluer la relation. Patiente encore un peu. Ok. Là on retrouve un petit peu les énergies aussi du choix numéro 1. Là, on a quand même quelqu'un qui se sent d'une manière ou d'une autre très fortement connecté à vous. Mais voilà, vous êtes son âme sœur, vous le ressemblez, c'est quelqu'un qui... Ça peut nous parler d'une relation miroir, hein, ici, entre vous. Hein. Relation karmique aussi. Bon, bah, pour certains, clairement, parcours de flamme jumelle. Mais c'est quelqu'un qui est en train de se libérer, de libérer le chemin et qui avance petit à petit. Ok. Alors, on va aller voir avec mon oracle personnel quelques pensées de votre autre, l'état d'esprit pour vous, choix numéro 2. Quelles sont les pensées et l'état d'esprit de l'être aimé pour mes amis du choix numéro 2? Allez, on va aller voir ça. État d'esprit de votre autre, choix numéro 2. Sors de ma tête, tu me déconcentres. Donc, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Sors-moi New Love, c'est l'idée de se ressasser, de se repasser des souvenirs dans sa tête. Je n'arrive pas à t'exprimer mes sentiments, mon amour pour toi. Voilà. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas et qui ne se sent peut-être pas prête à exprimer aussi ses sentiments. Ok. Jeter dans la peau. Bon, bah oui, tu es mon autre, jeter dans la peau. Bon, c'est clair, net et précis. Ok. Tant de choses me font penser à toi. Ça peut être des chansons. Peut-être que cette chanson vous évoque quelque chose en commun. C'est possible. Mais on voit hein, cette forme de nostalgie. Je suis confuse. C'est quelqu'un qui est perdu pour le moment. Qui essaie de se libérer aussi de quelque chose. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Ça fait quand même 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Sois patient avec moi, s'il te plaît. Donc, les messages reviennent. Donc, il y a cette idée de... C'est cette personne hein, qui aimerait que vous soyez patiente envers lui. Je sais que j'ai dépassé les bornes avec toi. En dos de deck, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'écoute... Ah, vous voyez, je vous disais, j'ai ouvert juste mon paquet pour voir un autre message. J'écoute des musiques et des chansons qui me font penser à toi. Je suis sûre que c'est ça. Cette personne, je l'imagine très bien, je la vois en fait... Écouter des musiques tout particulièrement qui lui font penser à vous. Et peut-être notamment cette chanson. Vous me direz, hein, commentaire, c'est assez particulier. Mais c'est quelqu'un qui est sûr, en tout cas, que bah, vous êtes fait pour être ensemble. Mais qu'il y a des choses probablement à régler. Qui n'est pas prêt ici. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un, vous savez, de très libre. Hein, et c'est qu'avec vous... C'est pour la vie. Donc, du moment que cette personne va revenir vers vous, elle sait que c'est pour du sérieux. Il y a vraiment cette idée-là. Bien. Ok. Bien. Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur l'état d'esprit de votre autre actuellement? Choix numéro 2. L'état d'esprit de votre autre actuellement vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui veut peut-être faire la paix aussi, qui essaie de trouver une paix intérieure, qui est sur une forme de prudence, de méfiance également. Alors on a peut-être quelqu'un avec l'abondance qui a beaucoup d'amour pour vous, qui a peut-être aussi, c'est possible pour certains, certaines choses à régler de manière financière aussi. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Illumination, abondance. Moi je pense qu'il y a une prise de conscience aussi par rapport à la richesse de la relation. Ok. Ici, il y a une peur du rejet. Une peur du rejet. Quelqu'un qui s'interdit, quelqu'un qui peut s'auto-saboter aussi et qui a peur d'être rejeté. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui est peut-être aussi concentré sur des projets, qui a plein d'idées dans la tête, vous voyez. Il y a cette idée aussi de trouver un équilibre. Bien, c'est fou, hein, comme les choix 1 et 2 se ressemblent parfois, ont pas mal de points communs. Comme si ça pouvait être aussi une suite, c'est possible. Vraiment, moi je ressens quelqu'un qui a beaucoup de sentiments,
qui a envie de se libérer, mais qui peut aussi se restreindre, se bloquer par peur d'être rejeté. Ok. Et c'est quelqu'un qui, du coup, rumine, repense beaucoup, et beaucoup dans le mental, ici. Ok. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, je vais mettre juste ça ici. Je fais un petit peu de place. Alors, l'état d'esprit de votre autre pour le choix numéro 2. L'état d'esprit de votre autre, choix numéro 2. Alors, attendez, excusez-moi, je fais un petit peu le ménage. Voilà, parce que je sais que je vais avoir plein de mal de cartes. Vous me connaissez, j'aime bien en mettre plein de cartes, des oracles. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre, choix numéro 2? On a quoi? On a quelqu'un qui porte un masque, donc quelqu'un qui ne montre sûrement pas ses sentiments. Ici, on a la relation miroir, qu'est-ce que je vous disais? Alors, peut-être que vous aussi, hein, vous portez un masque, hein, pour le coup. On a quelqu'un, voilà, c'est exactement ça. Quelqu'un qui a envie de se libérer, quelqu'un qui a envie de transcender les obstacles, de nettoyer le chemin, hein, pour enlever les obstacles qu'il y a entre vous. Quelqu'un qui a envie de faire grandir ici, évoluer la relation. Et là, on me parle de préparation à l'union. Comme si cette personne était en train de se préparer à cette union avec vous. Mais cette personne n'est pas prête, apparemment. Et regardez, on a besoin de temps. Voilà. Rentrer dans un nouveau cycle aussi. Il y a cette idée de vouloir rentrer dans un nouveau cycle. Il y a des choses à guérir ici. On a besoin de temps. Ouais. Someone Like You. Alors, je vous le dis, pourquoi? Parce que ça peut être une autre chanson aussi qui vous parle. Someone You Love, Someone Like You. Je sais pas, d'un seul coup, on m'envoie ce message-là d'Adèle. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, je pense que tout le monde connaît. Je sais pas pourquoi. Voilà, on me dit que ça peut être deux chansons importantes. Alors, à écouter, vous me direz. C'est la première fois que j'ai ce message avec cette carte. Bref, mais on me parle ici de vouloir... c'est quelqu'un qui... Vous êtes unique. À ses yeux, vous êtes unique puisque vous êtes son autre, forcément. Il y a cette idée de vouloir flirter, de vouloir peut-être d'envisager ici un rendez-vous. Et voilà, mais regardez, il y a cette personne qui a une forme de tristesse ici. Parce que vous voyez, cette personne, je pense, ressent... Vous l'avez sûrement beaucoup aimé, hein, vous avez été sûrement très généreuse avec cette personne. Et peut-être que cette personne ne l'a pas forcément rendu. Et votre autre, finalement, repense à tout ce que vous lui avez donné ici. Et ça déclenche chez lui beaucoup de tristesse par rapport à votre séparation. C'est quelqu'un qui se sent encore perdu et confus par rapport à votre séparation. Ok. Et on a encore cette idée de miroir. Hein. Donc moi, je pense qu'ici, quand il y a eu quelque chose entre vous, si vous êtes séparés, il y avait une forme d'amour déséquilibré, hein, au niveau des sentiments. Ok. Bien. Alors là, vous me direz pour les chansons, je suis assez étonnée. Parfois, on m'envoie des messages assez drôles. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de votre relation? Qu'est-ce que cette personne attend de votre relation au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne attend de votre relation? Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne attend de votre relation? Manifester the one. Ok. La personne, ici. Donc, on parle quand même de quelque chose qui peut arriver assez rapidement, malgré tout. On a quelqu'un qui est en train aussi de travailler ici sur l'amour de lui-même. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de cette relation? Alors déjà, cette personne attend ou veut garder cette relation en mode amical. Quelqu'un qui a envie d'être d'être près de vous. Quelqu'un qui, je pense, pour le moment, veut maintenir la relation en mode amical, mais profonde, hein, quand même ici. À moins que vous regardiez aussi peut-être pour, ça peut arriver, hein, pour une personne avec qui il y a une relation amicale. Ok. Regardez, l'amour de lui-même, l'amour de soi, ici. C'est quelqu'un qui doit travailler, je vais arriver, excusez-moi, sur ça pour le moment. Donc, on maintient ici la relation de manière amicale. Ok. Mais ici, bah, c'est l'union parfaite. On se complète.
C'est quelqu'un qui veut retrouver aussi cette harmonie ici. Parce que il y a encore cette idée vraiment très très forte que cette personne ressent que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes le match parfait. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Regardez. C'est quelqu'un, c'est très très beau. Ici, regardez, en dos de deck, on a un rendez-vous ici. Donc, c'est quelqu'un qui envisage ici, on a quoi il y a quelque chose il y a une flamme qui est revenue ici. Hein. Donc, soit il y a eu déjà un rendez-vous, il va avoir un rendez-vous. C'est quelqu'un, c'est très beau, qui est en train de faire face à ses propres peurs, qui est en train de se libérer de ses peurs. En fait, probablement, c'est ça. Cette notion de liberté, c'est je me libère de mes peurs. Je suis en train de prendre mon courage pour faire ce saut vers l'inconnu ici, de sortir de ma zone de confort pour aller retrouver mon autre. Voilà, c'est vraiment cette idée. Ok, j'ai envie d'en tirer encore une pour vous. Ouais. Regardez, c'est quelqu'un qui... ça ne doit pas être quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de choses. Peut-être d'avoir des choses d'une relation sérieuse, mais qui a vraiment envie que les choses évoluent. Peut-être vous faire une proposition, une déclaration, afin de faire évoluer la relation. Et c'est quelque chose qui, probablement, au moment où vous regardez la vidéo, lui fait peur. Lui fait peur parce que c'est une situation, cette relation, le pousse à sortir de sa zone de confort. Et lui demande beaucoup de courage. Le courage de faire face à ses blessures, à ses peurs, aller au-delà de sa zone de confort. Donc, voilà. Mais cette personne, malgré tout, a envie que peut-être vous aussi, vous vous libériez quelque part, comme un cheval. Vous savez, le cheval, il est libre. Il n'a pas de zone de confort, le cheval. Il y va, franco, allez hop, il se lance vers l'inconnu. Et c'est vraiment ça. Cette personne a envie que lui-même, hein, déjà, personnellement, a envie d'aller, de faire le pas. Et de faire aussi l'envie que chacun, hein, vous deux ensemble, excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler parce que c'est le soir, je suis parfois un peu fatiguée, vous deux ensemble, vous fassiez ce pas vers quelque chose de plus stable et de plus sérieux. Ok. Bien. En tout cas, ce que je ressens, c'est que dans ce moment, alors peut-être qu'il n'y a pas de communication, ou très peu, ou on est vraiment en mode amical, cette personne, en fait, elle est en train de... qu'est-ce qu'on m'envoie? Comme si... vous voyez, il y a une expression comme ça. Pas ramener, mais comme si se chargeait de courage, vous voyez. On fait plein de courage avant de se lancer. C'est vraiment ça. C'est... ça doit être quelqu'un qui pense beaucoup, qui se dit, bon, il va falloir que j'y aille, il va falloir que je trouve le courage d'y aller. Bon. Voilà. Et c'est pour ça que cette personne, elle a envie de prendre des risques aussi. Mais elle ne se sent pas encore tout à fait prête. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot. J'ai une expression au bout des lèvres, mais j'arrive pas à la sortir, c'est pas grave. Vous m'avez comprise. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre choix numéro 2 par rapport à vous? L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, choix numéro 2. On a le diable, ok, le 2 de denier. Donc ici, on peut avoir eu une personne qui a jonglé, qui a hésité entre vous et une autre personne, c'est possible. On a quoi? On a le page d'épée. Donc là, l'envie peut-être aussi de communiquer. On observe ici sur les réseaux, page de denier, donc vraiment cette envie de nouveau départ ici, ok. On a quelqu'un qui a envie de rallumer la flamme ici, hein, avec le cavalier de bâton, hein, ok. Et le 4 de coupe, bien. Et en 2 de deck, on a le 3 de denier. Donc c'est quelqu'un, vous voyez que l'amitié et le 3 de denier, soit vous travaillez ensemble, soit c'est quelqu'un qui a envie de vous soutenir, qui vous soutient aussi. Le page d'épée, bon, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui peut vous observer. Le page de denier, on a envie vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, avec beaucoup de passion, hein, avec ce cavalier de bâton. Mais ce 4 de coupe, on voit que cette personne, malgré son envie d'agir, avec le 4 de coupe, on n'agit pas beaucoup. On est dans une forme de procrastination, une forme de frustration.
Ok. Alors, on va aller compléter ça tout de suite. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? On parle de papier, éventuellement pour certains, d'addiction. Donc, il y a peut-être des choses à régler d'ordre administratif. Page d'épée. Et ouais, blocage matériel et financier. Donc, c'est peut-être ça aussi qui bloque votre relation. L'amour de soi. Voilà. C'est ce que je vous disais ici. Alors, non seulement, si cette personne ne vient pas vers vous actuellement, c'est à cause de blocage matériel et financier, et parce que cette personne doit également travailler sur cette notion d'apprendre à s'aimer. Bien. Page de denier. Ici, on me parle bien d'une amitié amoureuse, quelque chose de platonique, donc on est entre l'amour et l'amitié. Ok. On a ici beaucoup de passion. Alors ici, pour certains, il peut quand même avoir des moments où cette personne, avec le cavalier de bâton, fait des va-et-vient dans votre vie. C'est possible. Parce qu'on a quelqu'un qui peut être aussi très libre, voilà, à vivre les relations sans lendemain ou de manière très légère, dirons-nous. Ok. Regardez, blocage et stagnation. Il y a une certaine passivité chez cette personne, actuellement. Regardez, qu'est-ce que je vous disais en début de tirage? Disparition, à chaque fois je bug quand je dis ça. Disparition des obstacles, je ne sais pas pourquoi je bug. Une aide inespérée, une issue inattendue. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se dit, bon, peut-être que l'univers va nous offrir une porte de sortie, ici, pour sortir d'une situation qui n'avance pas. C'est quelqu'un, hein, je vous le disais ici, en début de tirage, l'idée de clarifier un chemin, de lever les obstacles. 4 de coupe. Ah, on a ici quelqu'un. Alors, soit c'est lui qui a reçu des mauvaises nouvelles, soit c'est vous. Et du coup, on s'empêche d'y aller. Ça nous empêche d'avancer ici. Ok. Ici, on a une blessure de rejet. Ok. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Rappelez-vous. Rejet. Donc, on a quelqu'un qui voyez pourquoi cette personne doit travailler sur l'amour de lui-même. C'est quelqu'un qui peut avoir alors même s'il ne le montre pas, une faible estime de lui ou d'elle, qui peut être en retrait, qui peut avoir une tendance à fuir également. Ok, je vais juste compléter ça. Mais malgré tout, entre vous, cette personne, c'est qu'il y a une forme de contrat moral ou un contrat d'âme. Cette personne vous voit comme ça, en tout cas. Il y a quelque chose, finalement, peu importe la situation actuelle entre vous, cette personne vous voit et pense à ça. Hein, quand il pense ou elle pense à vous, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous allez finir par vous retrouver parce que il y a un contrat entre vous, il y a un contrat d'âme. On parle bien ici d'un homme. Alors d'un homme qui doit aussi peut-être travailler sur le pardon ou à qui vous devez pardonner, c'est possible. Ok. C'est aussi un lien d'âme, un contrat d'âme qui peut vous faire travailler mutuellement justement sur cette blessure de rejet. Ok. Bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Moi j'aimerais bien voir un petit peu plus sur ce 4 de coupe. C'est quoi ce 4 de coupe? L'as de bâton. Ouais, on a envie, hein, on a envie d'y aller hein, ici. Hein. Il y a une certaine... alors, on a le hiérophante ici. Alors, pour certains et certaines, peut-être que votre personne est engagée, c'est possible. C'est possible pour certains et certaines. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a... comment vous dire? Qui peut avoir une forme de... un peu conventionnelle aussi, pour certains et certaines. C'est possible, je vous envoie tous les messages. Mais le message le plus important, c'est cet as de bâton. Cet as de bâton, on a envie de saisir cette opportunité. On attend aussi peut-être aussi que l'univers nous offre ce bâton hein, afin de rallumer la flamme. Ok, c'est quoi cet as de bâton? On va aller voir ça tout de suite. Voilà, énergie féminine. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui-même par rapport à ses blessures et qui a envie d'un nouveau départ.
Vous voyez, entre la mauvaise nouvelle et l'as de bâton, souvent l'as de bâton est synonyme de bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui veut retrouver ce côté positif ici. Si en plus, si vous êtes une femme, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver cette énergie que vous dégagez. D'être plus dans l'émotion, dans le cœur. Et ouais, mais derrière, on a une autre blessure qui apparaît, bien évidemment. On a quand même en dos de deck l'happy end. On a la blessure de trahison. Blessure de rejet et de trahison. Quelqu'un qui peut être aussi dans le contrôle. Aussi avec le hiérophante, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est un guide, qui a une forte personnalité. Vous voyez, quelqu'un qui aime bien tout programmer. Quelqu'un qui peut aussi avoir une certaine méfiance, hein, du coup, c'est possible. Mais on voit que, alors probablement, pour la plupart d'entre vous, ces deux blessures sont éventuellement à travailler ou ont été travaillées grâce à cette connexion. Vous me direz si ça vous parle. Ok, bien. Alors, on va aller tirer quelques conseils des guides concernant cette relation. Bon, on a quand même quelqu'un ici qui a envie que les choses avancent, qui se sont connectés, mais bon, là, il y a des petites blessures quand même à travailler, hein, avant de revenir. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à sa part féminine également. À sa créativité aussi. Alors, il y a peut-être aussi une notion de projet créatif qui vous lie pour certains et certaines. Ça peut vous parler. Alors, quels sont les conseils des guides concernant cette relation? Tu ne le vois pas, mais les choses sont en train d'évoluer et de bouger. Bien. Alors, conseil des guides, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2 par rapport à cette relation. Il est temps d'exprimer des sentiments et des ressentis. Oui. Là, je pense oui, qu'il y a des choses à exprimer avec le chakra du cœur. Notamment peut-être aussi par rapport à un sentiment de rejet ou de trahison. Utilise la visualisation positive. Ok. N'oublie pas que tu as droit au bonheur. Donc là, c'est vraiment des messages personnels, hein, par rapport à vous. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah. Alors, une précision par rapport à ça, s'il vous plaît. Ah, cette situation, cette relation n'est pas bonne pour toi. Ok. Il y a peut-être quelque chose que vous devez garder sous silence pour le moment par rapport à cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Les solutions arrivent, donc il y a des belles choses qui sont en train d'arriver, hein, déblocage d'une situation. Et une dernière, tu n'as pas la capacité de contrôler les choses dans cette situation, lâche prise et accepte. Et en dos de deck, on me parle quand même d'une fin, signe d'un nouveau départ. Donc clairement, pour certaines personnes, peut-être ça ne vaut pas la peine, vous voyez, hein, comme ça vous parle, de dire certaines choses parce qu'au final, cette situation, cette relation, voyez comme vous le ressentez, n'est pas forcément bonne pour vous, c'est possible. Ou bien vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas très bon, mais c'est pas forcément, peut-être, je sais pas, alors, admettons que vous avez fait quelque chose, vous vous dites, bon, bah, allez, je vais ouvrir mon cœur, je vais en parler à cette personne, c'est pas forcément la bonne solution. Et c'est peut-être vous également qui avez cette espèce de blessure, je ne sais pas pourquoi j'ai cette espèce, cette blessure de trahison. Donc, peut-être une volonté de vouloir contrôler les choses ici. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a une relation une relation miroir qui vous fait travailler tous les deux. Bien. Alors, on va les compléter avec les réponses angéliques. Enfin, on sent quand même quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses, mais qui doit excusez-moi l'expression, un peu se dépatouiller avec ses blessures. Bon. Plus particulièrement la peur du rejet. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire par rapport à cette relation pour vous, choix numéro 2? Et vous aussi, peut-être vous interdisez quelque chose, vous interdisez d'être heureux ou heureuse. Vous avez peut-être perdu la foi aussi. Alors, quel est le message des guides? Demandez à vos anges. Ok, bien. Alors, quel est le message des guides par rapport à cette relation? On vous dit de demeurer positif, donc ça fait 2 fois, hein, visualisation positive, demeurer positif. Ok, donc vous allez peut-être baisser les bras aussi. Vous êtes prêts? Bien. Ok. Dans un avenir rapproché. Ok, et on me dit oui. Alors, c'est très drôle.
J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes persuadés que vous devez continuer peut-être à travailler sur certaines blessures, alors qu'en fait, peut-être parce que vous vous sentez peut-être fatigué, avec un état d'esprit négatif, donc vous dites, bon, bah, c'est que je dois avoir des trucs à régler encore. Et en fait, pas du tout. La chose finalement à travailler chez vous, hein, plus particulièrement, c'est un état d'esprit positif. De continuer à y croire, parce qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des solutions qui sont en train d'arriver vers vous, et assez rapidement. Vous êtes prêt finalement, soit parce que vous avez votre libre arbitre dans cette histoire, même si c'est un lien d'âme, soit à retourner avec cette personne si ça vous convient. Vous êtes prêt finalement à faire les bons choix, tout simplement. On a quand même le oui, hein, donc on parle quand même de quelque chose de positif pour vous. Soit vous êtes prêt à repartir ou à dire certaines choses. Vous êtes prêt finalement, moi ce que je sens, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Que peut-être vous vous dites vous-même que vous n'êtes pas prêt à faire ce saut, hein, vers l'inconnu, pourtant vous êtes prêt. Et vous allez sûrement ici avoir une occasion, ici dans un avenir rapproché, de vous jeter à l'eau, d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec cette personne ou pas. Moi, je voudrais voir qu'est-ce qu'il y a dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché, peut-être que vous allez dire non à une situation, à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, que ce soit avec cette personne ou pas. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour l'amour romantique. Vous êtes prêts pour le grand amour, mes amis. Choix numéro 2. À savoir, aujourd'hui, moi je vous donne juste l'état d'esprit de cette personne, donc vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix aussi de vous faire respecter, de dire non à ce qui ne vous apporte pas le bonheur. Tout simplement, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Ok. Mais, alors le non, c'est pas l'état d'esprit négatif. Hein. C'est que vous êtes prêt à affronter n'importe quel challenge. Go, le choix numéro 2. Le temps de ranger et on va aller chercher les petits mots. Alors, on va aller tirer les petits mots pour vous, choix numéro 2. Mais je reviens là-dessus. Je pense qu'à travers ce tirage, au-delà du fait que vous recevez des messages par rapport à l'état d'esprit de votre hôte, on profite ici de ce tirage. Vos guides ici pour vous envoyer le message qu'en fait à un moment donné là il va falloir, mes amis du choix numéro 2, que vous preniez conscience de tout le chemin que vous avez parcouru, de vous dire waouh, j'ai parcouru tout ça, d'arrêter, comme je vous le dis souvent, de vous prendre la tête, hein, de vous lâcher un peu la grappe peut-être par rapport à vos blessures ou un travail que vous faites sur vous-même, et prendre le temps de vous dire bon, ben, je suis quand même arrivée jusque-là, j'ai traversé tout ça. Aujourd'hui, peut-être au lieu alors pas vous entêter, mais vous voyez, peut-être on a des périodes où on travaille beaucoup sur soi et on est dans certaines énergies d'introspection. Là, on vous demande peut-être de profiter un petit peu de la vie, de vous dire que vous avez traversé peut-être beaucoup d'épreuves qui vous ont fait grandir, travailler sur vous-même, mais vous avez le droit aussi de vous amuser. Hein, moi j'ai vraiment ce sentiment que on vous rassure, les choses sont en train de bouger. Rassurez-vous et prenez le temps finalement de vous féliciter, de dire voilà, j'en suis arrivée là grâce à un travail sur moi-même, j'ai réussi à franchir beaucoup d'épreuves. Donc voilà, c'est vraiment un message qu'on m'envoie pour vous, choix numéro 2. Ok, alors, vous êtes beaucoup plus prêt à recevoir cet amour romantique que vous ne le pensez. Bon, voilà la phrase qu'on m'envoie. Alors, quelle va être un petit peu l'évolution entre vous et votre autre dans les prochains mois? On va aller voir ça tout de suite avec les petits mots pour le choix numéro 2. Ok, alors on a quoi? On a une procédure officielle, on parle de changement professionnel, ok. On parle d'un tête-à-tête, bien. Donc d'un rendez-vous, d'attirance physique, ok. Alors, on me parle, alors je ne sais jamais si, non, c'est la lettre H, ok. On me parle d'avenir, donc il y a cette notion de regarder vers l'avenir. On me parle d'un retour du passé négatif, on va les compléter. On parle de commerce, on me parle de quelqu'un de très indépendant. On me parle de la lettre Q, voilà, je vais dire K mais c'est Q. On me parle de quelqu'un de bon vivant. On me parle de musique.
Donc, si j'ai bonne mémoire, on parlait tout à l'heure de musique et de chansons, donc ça revient. On parle d'un mois, donc dans un mois, il peut se passer où il y a un événement important avec votre autre d'ici un mois. On parle de libération, vous le croyez ça? Libération, liberté, libération dans un mois, apparemment, donc dans un avenir rapproché. On parle de sexualité épanouie, magnifique. On parle de maternité, grossesse, nouveau départ, ça peut concerner aussi un travail, une véritable grossesse. On parle de demande d'engagement. Donc là, il y a vraiment cette notion, hein, je vous rappelle, alors je vous retrouve la carte, mais on parlait ici d'une proposition, d'une demande d'engagement, ok, dans 4 à 6 mois. Donc c'est peut-être pas tout de suite. Mais dans un mois, il peut avoir ici déjà une évolution. Je veux juste poser sur le retour du passé négatif par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Ah, alors ça sera un retour du passé négatif, mais ici, on aura quelqu'un qui va reconnaître ses torts. Il y a une bonne nouvelle. Donc, il y a vraiment quelque chose de négatif qui peut se transformer en positif. Parce que on va peut-être se dire les choses, se libérer, reconnaître ses torts. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur l'évolution entre vous et votre autre dans les prochaines semaines, les prochains mois? Choix numéro 2. Je mélange. Pam. On parle de féminin, donc vraiment l'ouverture du chakra du cœur à la féminité, écrire. Donc il y aura peut-être des choses aussi qui vont être partagées entre vous et votre autre plutôt par écrit. On parle de quelqu'un d'authentique, d'aventurier, pardon, pourquoi authentique? Alors on parle du mois d'août. Ok, ça peut vous parler. On parle de nourriture. Donc il peut avoir aussi un tête-à-tête au restaurant, des choses comme ça. Vous voyez, comme ça vous parle. On parle de rangement, de tri. Donc vous allez peut-être faire aussi pendant les prochaines semaines un rangement, aussi un tri. Ça peut être aussi purifier certaines choses par rapport à votre personne. On parle d'incompréhension. On parle de quelqu'un qui peut être dans la drague. Là, on parle de vie antérieure. Donc il y a bien quelque chose de karmique entre vous. On parle d'un célibataire endurci. Ben là, ça ne m'étonne pas du tout. Et je pense que, alors peut-être que c'est vous, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est votre hôte. On parle de quelqu'un de tactile. On parle de quelqu'un d'amoureux ou d'amoureuse. Et on me parle de la lettre U. Est-ce que je peux en avoir quelques autres pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, sur l'évolution? Voilà. Alors, on parle de déplacement privé et personnel. Ah, il y aura des petites larmes de tristesse quand même. Ça ne va pas se faire tout de suite. Hein. On parle de salé. On parle de quelqu'un de divorcé ou de séparé. On a quand même le cœur qui palpite ici. Pourquoi ces larmes de tristesse? Oula, il y a quelque chose qui m'est sauté dessus. Qui m'a sauté dessus, pardon. Alors, je vais faire juste une pause. Alors, j'ai eu le mot bad boy, bad girl qui m'est sauté dessus. Et vous n'allez pas le croire, mes amis. Un truc incroyable. Tout à l'heure, quand j'ai prétiré les cartes, j'ai mis des chansons pour chaque groupe. Puis, j'ai rangé mes petites feuilles avec les chansons. Et là, je ramasse ce mot, donc bad boy, bad girl. Et à mes pieds, je vois un autre papier, je me demande ce que c'est, ce qui était grand. Et là, je tombe sur quoi? Sur la chanson de Je t'aime de Lara Fabian. Ok, alors ça c'est très étrange, j'ai été à mes pieds alors que j'ai regardé partout tout à l'heure pour voir s'il y a quelque chose qui était tombé. Donc pour vous, on a 3 chansons apparemment. Someone You Love, Someone Like You et Je t'aime. Ok, donc probablement une autre chanson que cette personne écoute. Peut-être que cette chanson aussi a une signification pour vous. Et là, on me dit bien qu'il y a eu bien un amour non réciproque et qu'il va y avoir un coup de foudre à retardement. Pour vous, choix numéro 2. On parle de quelqu'un de coquin et de coquine. Bon, voilà tous les messages pour vous. Choix numéro 2. On va aller regarder les petits conseils. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On a la carte de la famille et de la tribu. Bon, pour vous, choix numéro 2. C'est, je vous ai dit, vous avez bien travaillé, mais il y a peut-être encore un petit truc à régler au niveau notamment du chakra racine. Et là, je pense bien évidemment à la blessure d'abandon, mais plus particulièrement à la blessure de rejet. Donc, il y a quelque chose à se libérer par rapport à la famille. Ça peut être donc cette blessure de rejet.
une situation en lien aussi peut-être avec la mère pour certains et certaines. Il y a quelque chose qui peut jouer en effet sur votre sexualité, sur la naissance, maternité, grossesse. Donc vous voyez, il y a quelque chose allié par rapport à cette notion de féminité, de grossesse, de maternité aussi, ou de mère aussi. Donc voilà, il y a cette notion de, ça serait bon pour vous en tout cas, d'aller travailler de ce côté-là au niveau du chakra racine. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de se libérer d'un poids familial, que ce soit une répétition de schéma, ou bien, vous voyez, la pression quand on a des parents qui sont mariés depuis longtemps, on se dit « Ah ben moi, j'y arrive pas du tout donc on se met la pression pour rien. Ou bien, le contraire, on a des parents divorcés, donc on pense qu'on va toujours reproduire cet échec. Il y a pour certains d'entre vous également, ça vous semble bizarre, mais se dire oui ben là en fait sur ma famille il y a vraiment une malédiction. Alors soit clairement il y a un poids transgénérationnel à libérer, et je vous invite à faire, je l'ai fait moi-même, un soin énergétique par rapport à ça, prendre les choses en main et à faire un soin énergétique si tel est le cas. Après, si c'est vraiment quelque chose que vous vous mettez dans votre tête, et c'est peut-être ça aussi l'état d'esprit négatif en disant de toute façon voilà, par rapport à ma famille, je reproduis toujours les mêmes schémas, enfin voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Vous voyez comme ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion de famille sur laquelle il faudrait travailler pour améliorer de manière générale votre vie sentimentale. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, c'est incroyable. Rien que l'image, j'ai pas encore lu le message, mais regardez, on a une mère et un enfant. Donc, il y a vraiment quelque chose lié à la mère, à la naissance. Il y a peut-être aussi des fausses croyances par rapport à ça, par rapport à l'amour, par rapport à la grossesse. Vous voyez, des choses comme ça. Mais le message est très beau. Ce qui vient à vous est brillant, est beau, comme un coucher de soleil ou un lever de soleil, peu importe, mais vous êtes entouré de lumière ici. On parle d'un bain dans la divinité, carrément. Hein, on a quelque chose de fort ici. Une lumière. Vous êtes peut-être aussi très accompagné par l'au-delà. Vous êtes à la fois très entouré d'êtres de lumière, c'est possible. Vous dégagez aussi une certaine lumière. Il y a quelque chose de très lumineux en vous, de très fort spirituellement. Mais vraiment, c'est fort, hein, cette image de mère avec l'enfant. Vous me direz vraiment comme ça vous parle, mais je vous invite à regarder cette image. Peut-être ça va vous inspirer certaines choses, mais il y a cette notion-là. Peut-être que clairement, avec cette personne, ça peut me dire ça pour certains d'entre vous, hein, ou bien dans votre vie sentimentale, prochainement, hein, en tout cas dans l'année, dans les mois qui viennent. Pour certains, certaines plutôt, vous pourriez tomber enceinte, c'est possible. Mais il y a quelque chose de très lumineux qui est en train de naître en vous. Voilà, c'est vraiment la phrase que j'entends pour vous. Bon, j'étais un petit peu longue pour vous, choix numéro 2, mais c'était très fort, très particulier ce choix numéro 2, c'était un peu rock'n'roll. Hein. En tout cas, j'espère que vous aurez trouvé des réponses à travers ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à fointhemoon@gmail.com. Moi, choix numéro 2, je trouve vos énergies trop belles. J'adore, je kiffe. Donc, merci pour ça. Je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas que vous avez droit au bonheur. Donc, gardez le sourire, restez positif et on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Donc, on va aller voir déjà une indication sur l'état d'esprit de votre autre avec le message du petit cœur que vous avez choisi. Alors, je vais vous traduire parce que j'ai l'oracle en anglais. Donc, j'ai oublié de le rappeler en intro, ce tirage est intemporel et correspond à l'état d'esprit de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Donc ici, on me dit on me parle d'être dans une forme de gratitude par rapport à cet amour, par rapport à cette bénédiction de l'amour qui sont en train d'arriver sur votre chemin. Je sais aujourd'hui ce qu'il me convient et j'écoute les désirs de mon cœur. Donc ici, on peut avoir quelqu'un qui, dans une gratitude par rapport à votre histoire, par rapport à cet amour qu'il ressent, ici, ou quelque chose qui est en train d'arriver à lui ou à elle. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, c'est possible? Vous n'êtes pas en couple avec cette personne ou vous ne connaissez pas encore cette personne, c'est possible. Si c'est le cas, en tout cas, on a quelqu'un qui arrive vers vous qui sera ce qui lui convient aujourd'hui au niveau sentimental, au niveau d'une relation, qui sera vraiment très à l'écoute de son cœur. Si vous êtes déjà en relation, on voit que c'est quelqu'un qui est dans la gratitude par rapport à votre rencontre et qui est très à l'écoute
finalement de ses sentiments, de ses émotions, de ce qu'il désire. C'est vraiment quelqu'un qui a eu peut-être après un travail sur lui-même, peu importe ici, c'est ce qui est bon pour lui ou pour elle, parce que cette personne a la capacité d'écouter son âme, les désirs de son âme et les désirs de son cœur. Ok, bien. J'ai demandé une chanson qui pourrait me parler aussi de l'état d'esprit de votre hôte pour vous, choix numéro 2. J'en profite pour faire un peu de ménage. On a quoi? On a I Love You Because de Michel Polnareff. Donc alors moi je suis une férue de musique française, notamment de Michel Polnareff. C'est pas une chanson très connue. Je vous invite à l'écouter, elle est super belle, c'est dans ses premiers albums, c'est une très très vieille chanson. Alors dans cette chanson, clairement, il explique qu'il aime une fille parce qu'elle n'est pas comme les autres. Je t'aime, I love you because, parce que tu n'aimes pas les roses, tu n'attends pas qu'on t'épouse. Vous voyez, il y a cette idée que cette personne vous aime parce que vous êtes différente peut-être des autres personnes qu'il ou elle a eu dans sa vie. C'est une personne aussi qui sait comment dire, clairement pourquoi il vous aime en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui peut exprimer, voilà, je t'aime parce que si, parce que ça. Il y a ce côté aussi peut-être, vous êtes quelqu'un d'atypique, de différent par rapport aux autres ou par rapport aux autres relations. Ça, on ira voir les conseils pour vous en fin de tirage. Bien, choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, on va aller déjà tirer 2 pensées avec l'oracle des âmes amoureuses pour connaître l'état d'esprit de votre hôte au moment où vous regardez la vidéo. Quel est l'état d'esprit de votre hôte au moment où vous regardez la... Oui, il y en a une qui a sauté. Je vous la lis. Hein. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je vais être bien avec toi. Je la prends, je vais vous en tirer encore 2 comme j'ai fait aux autres tirages, mais je pense qu'il faut prendre cette carte. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, on arrête de porter les masques, on écoute son cœur, on se montre tel qu'on est. Vous êtes probablement aussi quelqu'un de très authentique aussi, et cette personne a envie de se réconcilier avec vous. On ne veut plus ici faire semblant qu'on n'aime pas, on ne veut plus jouer un rôle. Ok, on ne veut plus de non-dit. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte vis-à-vis de vous? Choix numéro 3. Eh bien, vous êtes le choix numéro 3, vous aurez 3 cartes. Voilà. Crois en moi. Bon. Je vais sortir de mon silence. Bien. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, choix numéro 3. Oui. Bon, on a quelqu'un comme assez positif, hein. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Bon, ben, on a quelqu'un de motivé là, hein, ici, ok. Allez, une autre belle carte. Je viens vers toi. Oui, je viens vers toi, je souhaite notre réconciliation et oui, je viens vers toi, il y a bien une confirmation. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup interrogé sur sa vie. Oui, quelqu'un qui a compris qu'il y avait certaines choses à quitter. Quelqu'un qui a compris, regardez, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc 2 fois, on me dit que cette personne est en train d'arriver vers vous. C'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation et qui est clairement en chemin, avec de très belles intentions, beaucoup d'amour. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Bon, alors choix numéro 3. On se prépare, on se fait beau, on se fait belle. C'est en train de... voilà, si cette personne met en place des actions par rapport à ses pensées, autant vous dire que ça va déménager. Bien. Alors, on va aller compléter tout ça avec mon oracle personnel pour voir les pensées de votre autre. On a « Je suis prêt à me battre pour nous deux ». Ok. Alors, c'est quelqu'un qui... doit guérir ou qui a guéri de certaines choses également. Ouh là là, ça me tombe dessus. Bon, votre autre a besoin de vous dire des choses apparemment. Ok, on a peut-être quelqu'un d'assez passionné également. On va aller voir ça. Alors, quelles sont les pensées et l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Choix numéro 3 au moment où vous regardez la vidéo. J'ai des secrets. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a encore des secrets. Et si on repartait sur de nouvelles bases? Bien. Alors, quel état d'esprit? Des blessures du passé m'empêchent de venir vers toi. Donc, il y a quand même des choses à guérir ici, chez votre autre.
J'aimerais que les choses soient différentes. Ok. Qu'est-ce que pense votre autre choix numéro 3? Je ne sais pas comment m'y prendre avec toi. Donc c'est quelqu'un qui vient, mais qui ne sait pas trop comment il doit vous aborder. Et si on repartait sur de nouvelles bases, ok, réconciliation, nouvelle base, bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, choix numéro 3? J'ai du mal à croire à l'amour. Donc c'est quelqu'un qui arrive à écouter les désirs de son cœur, mais il y a une part chez cette personne, et c'est probablement ça qui bloque ici la situation, c'est quelqu'un qui a encore du mal à croire en l'amour. Bien. Entre toi et moi, physiquement, c'est tellement intense. Donc on a ici une forte attraction physique. J'ai l'impression que tu me comprends. Ici, voilà, il y a beaucoup d'attirance. Alors, on a peut-être quelqu'un ici qui écoute plus aussi les désirs, ses désirs, hein, de manière très, très générale, parce qu'il y a une difficulté, malgré les sentiments, à croire, à y croire. C'est peut-être presque trop beau pour être vrai. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a aussi des blessures du passé qui ont entaché ici, chez cette personne, de croire en l'amour, tout simplement. Et pourtant, cette personne a des sentiments pour vous. Ok. Alors, je vais juste mettre ça là. Voilà, je fais un peu de rangement. Et oui, parfois, certaines ruptures, certains échecs nous amènent à douter de cette belle énergie qu'est l'amour. Et pourtant, je maintiens, malgré les difficultés, les séparations, les chagrins que ça cause, l'énergie de l'amour, en effet, reste la plus belle des énergies. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Choix numéro 3. Au moment où vous regardez ce tirage. On a, ok, peut-être une certaine colère, où il y a pu avoir une certaine colère. On a ici quelqu'un, alors, qui peut être dans une forme de sécurité, dans une zone de confort aussi, qui a besoin d'être sécurisé. Bon, ben, on a quelqu'un qui est dans la joie. Voilà, son état d'esprit, quand il pense à vous, il ou elle est heureux, tout simplement. C'est quelqu'un qui a une certaine confiance aussi en votre lien, en votre amour. Ok. Alors, on a quand même ici la frustration. La frustration, c'est que malgré ce bonheur, cette joie, cette bénédiction hein, que vous êtes pour cette personne, il y a une frustration. Pourquoi cette frustration? On va savoir ça tout de suite. Alors ici, parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé entre vous, on voit qu'on a envie de faire la paix, ici. La frustration, c'est qu'on a besoin de cette réconciliation. Ok. D'accord. Ou bien vraiment, il y a quelque chose de très difficile chez cette personne ou chez vous. Hein, ça peut être toute forme de deuil, d'une situation qui s'est terminée, que ce soit entre vous. Et voilà, c'est peut-être aussi des blessures, c'est lié peut-être à quelque chose qui s'est terminé dans le passé. Mais en tout cas, ça génère ici beaucoup de frustration chez votre autre. Bien, ok. Allez, on continue. État d'esprit de votre personne, choix numéro 3. En fait, voilà, cette personne, moi je le ressens plutôt comme ça. C'est quelqu'un qui est très heureux à votre contact, qui pense à vous avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Juste, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu les nerfs parce que justement, il n'y a pas cette réconciliation et quelque chose s'est terminé entre vous. Voilà, je vais le résumer comme ça. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Choix numéro 3. L'état d'esprit de votre autre. Ici, on me parle bien de passion. Ok. Là, il y a toujours cette notion d'apprendre à recevoir, de savoir ce qu'on veut de cette relation. Bien. Alors ici, clairement, on voit qu'il y a des problèmes de communication ici. Alors, soit entre vous, soit il y en a un des deux qui dans une forme de colère. Ici, on a du mal à communiquer. Ok. On a besoin ici de temps. Un moment de guérison aussi. Ok. Oui, on voit quelqu'un qui est très affecté par cette séparation. Ouais. Quelqu'un qui est profondément affecté émotionnellement par une séparation, probablement la vôtre. On voit quelqu'un qui a envie d'exprimer cet amour. Quelqu'un qui a envie de lâcher prise et d'y croire à nouveau, en fait. Cette personne,
finalement, quelque part, vous dit, oui, j'ai du mal à croire à l'amour, et pourtant, il en ressent. C'est très paradoxal. Et en fait, cette personne, au fond de lui, moi, ce que j'entends, c'est que... comment je vais vous dire ça? Il n'attend peut-être finalement qu'un geste, qu'une réconciliation pour y croire de nouveau. Voilà. Vous voyez, comme ça vous parle, mais moi, c'est ce que j'entends. Mais voilà, on a envie de communiquer. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a eu des problèmes de communication. Peut-être il y a eu des conflits entre vous, des choses, des incompréhensions. C'est possible. Il y a des choses qui ont du mal à être digérées, hein, peut-être aussi, parce que ça a affecté finalement émotionnellement cette personne. Et là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de communiquer avec beaucoup plus d'amour. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie tout simplement de ramener la lumière entre vous, hein, de mettre certaines choses aussi en lumière. C'est quelqu'un qui a envie à la fois de guérir personnellement, de guérir ce lien, d'assainir les choses. C'est quelqu'un qui a envie de changement. On a envie de sortir des masques. On a peu envie de faire semblant, de ne pas se dire les choses, voilà, on veut mettre les choses en lumière. On veut arrêter d'être dans une forme de tristesse, de frustration. On veut exprimer ses sentiments, dire ce qu'on ressent sur le cœur. Voilà, il y a vraiment cette notion-là pour vous, choix numéro 3. Alors, on va aller voir pour vous, choix du numéro 3. Qu'est-ce que cette personne attend de votre relation actuellement? Qu'est-ce que cette personne attend de votre relation? Pour vous, choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? On sent quand même quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un aussi qui peut se montrer aussi très souriant extérieurement, mais qui a au fond de lui pas simple. Une forme de tristesse, de frustration. Okay. Alors, qu'est-ce que cette personne, choix numéro 3, attend de votre relation? Ok. On a la passion ici de rallumer peut-être la flamme, de communiquer ici. Ça nous parle encore de langage de l'amour, tout simplement. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de cette relation? Alors ici, soit pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a besoin d'un peu de repos ici. Soit aussi, ça peut être l'envie de partir en vacances, l'envie d'un changement aussi, de changer de décor, de rafraîchir les énergies. Ok. Ouais. C'est quelqu'un, alors ça nous parle encore deux fois de très bientôt ici, le fait que cette personne vous manifeste énergétiquement. Donc c'est pour ça que pour certains d'entre vous, pas forcément pour nombreux, mais peut-être que vous regardez aussi en ayant personne dans le cœur. Et là, on me parle des énergies de la personne qui arrive vers vous. Et c'est pour très bientôt. Donc il y a vraiment cette idée que énergétiquement, ici, on a quelqu'un qui vous appelle quelque part, qui vous manifeste, qui donne l'intention. C'est quelqu'un aussi qui, dans des énergies, de retrouver une certaine indépendance, qui peut devoir aussi se libérer d'addiction ou d'un schéma répétitif de dépendance affective ou d'une relation de dépendance affective. Ok. Oui, on a quelqu'un qui a vraiment des sentiments ici. Quelqu'un de très romantique. Qui a vraiment des sentiments profonds et sincères. Alors ici, soit c'est quelqu'un avec qui il ne s'est jamais rien passé et vous êtes en mode amical, c'est possible. Il y a peut-être eu un conflit, mais il reste une forme d'amitié. Alors pour certains d'entre vous, il ne s'est rien passé avec cette personne, c'est pour l'instant un ami, mais un peu plus, voilà. Ou pour d'autres, il y a vraiment cette idée que pour le moment, on veut garder cette relation d'ordre amical. On voit quand même ici qu'il y a une forte connexion physique aussi. Alors, je vais juste en prendre encore une pour vous. Ouais, ça parle deux fois d'amitié ici. C'est quelqu'un qui a envie de vous soutenir, de vous aider. Je pense que vous êtes aussi aidé aussi de là-haut par rapport à cette relation pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui est très sincère et authentique avec vous. Qui a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et qui a envie de vous protéger, de vous soutenir, un soutien mutuel aussi. Mais ici, on reste quand même pour le moment en mode amical malgré les sentiments.
On peut parler pour certains ici de l'influence, ici d'une énergie tierce, d'un blocage lié à une énergie tierce, d'une triangulaire pour certains d'entre vous. Ok. Alors, on va aller voir tout de suite des informations complémentaires avec le tarot pour l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Choix numéro 3. Ok. En fait, je pense que cette personne a pu être dans des relations où il y a eu manipulation, on a porté des masques, on a été dans une forme de dépendance. Et aujourd'hui, cette personne sait que c'est pas du tout ça dont il a besoin. Il ou elle a besoin. On ne veut pas reproduire ce genre de schéma. Ok. Donc, il y a vraiment l'idée. Alors, voilà, je viens vers toi. Donc, on revient ici, peut-être ici, en mode amical. On a l'intention de revenir ici en mode amical pour certains d'entre vous. Alors, l'état d'esprit de votre hôte vis-à-vis de vous. Choix numéro 3. On a un cavalier de denier, ok, une reine de denier. Donc, il y a vraiment ici l'idée que les choses prennent ou ont pu prendre du temps. On a un 7 d'épée. Donc ici, on peut avoir, avec les problèmes de communication, peut-être une trahison, hein, l'énergie d'une trahison passée, le sentiment d'avoir trahi ou d'être trahi. Il y a quelque chose qui s'est peut-être mal terminé ici entre vous, de manière un peu brutale. Ouais. On a avec le 7 de bâton, on a quand même quelqu'un qui peut être aussi dans des énergies un peu sur la défensive. Ok. Aussi, on a quelqu'un qui peut vouloir, on va venir approfondir, vouloir vous garder dans sa vie malgré tout, hein, qui est prêt peut-être aussi à se battre. Oui, on voit un cavalier de coupe, donc on a un petit cavalier de coupe qui veut offrir sa coupe, qui veut peut-être aussi demander pardon. Ok. Qui écoute son cœur, bah oui, hein, on arrête d'être dans des énergies, je me défends, je me bats, je m'en vais, je fuis. Non, non, j'arrive sur mon cheval pour t'offrir mon cœur et mon amour. Alors ça peut être un peu, avec le cavalier de coupe, comme je dis souvent, un peu maladroit. Ok. Alors on a quand même l'empereur hein, à côté. Bon, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, avec la tempérance qui nous parle de réconciliation. Regardez, on a le 2 de coupe derrière, avec la réconciliation. Donc, voilà, vous êtes déjà probablement en connexion ici avec cette personne. Vous avez peut-être été aussi en couple, mais là, clairement, on veut une réconciliation. Après, c'est vrai qu'avec l'empereur, le cavalier de coupe et l'empereur, on a ce côté très sentimental. Et puis, il y a le côté empereur qui reprend le dessus, c'est-à-dire... Bon, l'empereur, c'est pas forcément l'énergie la plus émotive, hein, ça peut, hein, parce que ça représente aussi le père, mais c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, une certaine expérience, qui peut être un peu dans son ego aussi. Voilà, on va aller voir ça. Alors, c'est peut-être aussi le père de vos enfants, hein, c'est possible pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Alors, jour, on parle de jour. On parle d'étranger, d'une situation à l'étranger, une personne liée à l'étranger. Alors le 7 d'épée, qu'est-ce que c'est ce 7 d'épée? On a l'amour. Il y a plein d'amour ici. L'amour, de la passion. Alors on a peut-être quelqu'un qui fuit l'amour, mais il y en a. Alors moi je pense que cette personne a eu tendance à fuir ici parce que peut-être cette personne ne s'attendait pas forcément à cette relation. Voilà, il y a cette idée-là. Ok. Alors, c'est quoi cette rencontre inattendue? On veut du changement ici. Hein. Ok. Alors, cette personne a pu faire aussi une rencontre, alors pas sentimentale, mais avoir quelqu'un sur son chemin ici qui lui a fait prendre conscience de certaines choses, une volonté de changer, qui lui a permis d'avancer dans ce processus. Mais moi, ce que j'entends, c'est que cette personne qui a eu tendance à fuir, à se défendre, ne s'attendait pas forcément à vous. Ok. 7 de bâton. On voit quelqu'un qui est en train de se remettre en question. Ouais. Qui est en train de se connecter avec lui-même. Qui est en train de se reconnecter avec son âme. Qui est dans une forme d'introspection. Là, on voit qu'il y a la volonté. Hein, on voit quelque chose. On veut du changement. On veut que les obstacles disparaissent. C'est quelqu'un qui aussi, en se remettant en question, a compris certaines choses,
peut-être même des prises de conscience auxquelles il ne s'attendait pas aussi. Qui est quelqu'un qui a pu recevoir de l'aide, c'est fort probable, ok, pour sortir de certains blocages. C'est quelqu'un aussi qui peut espérer une issue positive et inattendue entre vous, ok, cavalier de coupe. On a quand même ici quelqu'un qui a des sentiments, mais quelqu'un qui a un certain pouvoir. Voilà, donc on a du mal à exprimer ce qu'on ressent. Ici, on peut avoir quand même quelqu'un avec un état d'esprit un petit peu négatif parfois, ok, notamment par rapport à l'amour. On voit cette volonté de communiquer ici, mais il se peut que même lors de certaines communications avec cette personne, vous ne le ressentiez pas ou la ressentiez pas forcément dans des énergies positives. Parce que c'est cette peur de l'amour en fait qui le fait réagir comme ça, ok. Et cet empereur, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. C'est quelqu'un qui a envie de s'investir ici dans la relation. Alors c'est quelqu'un aussi qui peut avoir à faire ou devoir régler certains blocages d'ordre matériel et financier. Ok. Alors on parle d'un cycle lunaire, donc des choses qui peuvent évoluer bientôt, c'est-à-dire sous 28 jours, comme un cycle lunaire. Ok. Peut-être l'importance de la lune ici dans votre relation par rapport à l'évolution de cette relation. On parle en dos de deck d'un rendez-vous, on parle de rentrée d'argent, donc ici il peut y avoir une notion d'argent qui vous lie ou qui bloque la relation. On parle bien d'un contrat écrit ici, un contrat officiel. Ok. L'envie de concrétiser ici. L'empereur il vient pas pour des pacotilles quoi. Alors même s'il a à faire des blocages, dans l'état d'esprit, on envisage quand même quelque chose de sérieux. Ok. Ok. Alors, soit vous êtes déjà lié, soit cette personne envisage vraiment quelque chose de plus sérieux, de plus concret. En dos de deck, j'ai la carte des flammes jumelles et des âmes sœurs. Et là, sur le contrat écrit, j'ai la femme et la spiritualité, ici. Ok. Donc, cette personne peut vous voir aussi dans des énergies très spirituelles. Très attaché aussi peut-être à la religion, à la spiritualité ici. C'est quoi ce contrat écrit? On parle encore de voyage. Est-ce qu'il s'est passé aussi quelque chose pendant un voyage, un week-end, ok, ou une proposition? On voit qu'il y a quand même, où il y a pu avoir une forme de dualité, des rivalités, des énergies tierces ici. Ok, bien. Alors, on va aller voir les conseils des guides par rapport à cette relation. On a, je pense, quelqu'un qui a besoin de régler en fait des choses d'ordre très matériel dans sa vie avant de venir vers vous. Mais il est en train de venir avec sa petite coupe là. Mais voilà, bon, on a quelqu'un de très pragmatique, avec l'empereur qui sait qu'on ne peut pas forcément construire certaines choses s'il y a des blocages matériels. Hop, quelque chose est tombé. Tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Bon. Alors, quels sont les messages des guides pour le choix numéro 3 par rapport à cette relation? Hop. Quels sont les messages des guides par rapport à cette relation pour le choix numéro 3? Écoute tes envies, tes désirs et tes besoins. C'est un peu ce que fait votre autre en face. Bouge tes fesses, il est temps d'agir. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le choix numéro 3 par rapport à votre foi, confiance et lâcher prise? Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Une fin est toujours signe d'un nouveau départ. Donc, il y a eu sûrement une fin avec cette personne. Reste focus sur tes projets personnels. Donc, pour le moment aussi, on vous invite à vous concentrer sur vos projets personnels, ok, puisqu'on a une personne qui, lui, règle des choses de son côté, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette relation pour le choix numéro 3? On me dit quand même de vous éloigner par rapport à cette personne. En tout cas, pour le moment, au moment où vous regardez ce tirage, ok. Ne t'emballe pas trop vite. Donc, si cette personne fait un retour, attention de ne pas vous emballer. Ton comportement actuel est lié à des blessures passées. Donc, vous aussi,
par rapport à l'attachement que vous avez avec cette personne, par rapport à cette relation, la manière dont vous réagissez par rapport à cette personne est liée à des blessures passées. Alors pourquoi trace ta route et éloigne-toi? Parce que c'est vous qui n'êtes pas encore prêt ou prête. On a tous la capacité d'évoluer, toi ou les personnes concernées. Oui, alors vous, pour le coup, dans ce tirage, c'est vous qui n'êtes pas forcément dans des bonnes énergies pour accueillir cette relation, pour accueillir cette personne, parce que vous êtes empêtré ici, si je puis dire. Hein. Bon, c'est pas très joli comme mot, mais en tout cas, il y a des blessures liées à votre passé, que ce soit avec cette personne ou dans votre passé sentimental, qui sont encore à régler. Parce que finalement, si vous accueillez cette personne dans votre vie au jour d'aujourd'hui, vous risquez de retomber dans des schémas. Et donc de nourrir encore des blessures qui sont présentes chez vous. Ok. Il y a aussi, ce n'est pas forcément le moment idéal peut-être au niveau sentimental ou pour avoir une relation, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite à vous concentrer sur des projets, alors soit des projets créatifs, artistiques, professionnels, peu importe. C'est peut-être aussi pour vous apprendre que, pour sortir d'une forme de dépendance aussi, affective. Pour vous apprendre à être heureux ou heureuse par vous-même, ou pour certains d'entre vous, ce que j'entends peut-être que vous placez au centre de votre vie, ça ne va pas parler à tout le monde, au centre de votre vie, le côté sentimental, et là on vous pousse aussi peut-être aussi d'être dans cette énergie d'empereur, c'est-à-dire un petit peu plus masculine éventuellement, plus pragmatique, ou en tout cas prendre le temps, ce temps que vous avez en ce moment, pour faire ce qui vous plaît. Écoutez les désirs de votre cœur, vos envies. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, autre qu'au niveau sentimental et avec cette personne. Et le fait de vous nourrir des choses qui vous font du bien, de vous lancer dans des projets que vous adorez et tout, finalement, ça va vous permettre de travailler sur vous-même, ça va ramener des énergies positives. Et là, vous serez prêt ou prête à accueillir cette personne ou une nouvelle relation parce que vous avez toujours le choix. Voilà ce que j'entends pour vous. Alors, on va aller tirer le message des guides concernant cette relation. Choix numéro 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, là, j'ai le contrat écrit et la femme. Alors, il se peut, pour certains d'entre vous, certaines du coup, que ça soit vous qui soyez engagés. C'est possible. C'est possible. Vous me direz, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ou bien vous êtes très, très spirituel. C'est, ouais. Vous pouvez avoir des réponses aussi lors de méditation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, choix numéro 3, par rapport à cette relation? Communiquez clairement, ok. La situation va s'améliorer grâce à la communication. Ok. Obtenez plus d'informations, donc c'est clairement pas le bon moment, il y a des choses à comprendre, notamment sur vous, par rapport à cette personne. Donc, dans les prochains mois, ok, donc c'est pas tout de suite, qu'est-ce qu'on peut me dire? Des relations profitables. Donc ici, vous pourriez vous apporter des choses mutuellement avec cette personne. Alors, ce que j'entends, c'est que ça sera bon pour vous du moment que l'un et l'autre aura trouvé un équilibre personnel dans sa vie. C'est une personne qui peut vraiment avoir un bon impact sur votre vie. Vous pourriez faire aussi des choses ensemble, des projets, pourquoi pas, dans les prochains mois. Parce que c'est, comment je vais vous dire, le fait que peut-être l'un et l'autre vous soyez, alors l'un règle ses blocages matériels et financiers, vous vous concentrez sur vos projets. Donc du coup, chacun retrouve un certain équilibre dans sa vie. Donc, forcément, on risque moins de tomber dans une espèce de dépendance affective. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Suspense. Communiquez clairement. Donc, dans les prochains mois, il y a une évolution, mais il va falloir libérer le chakra de la gorge, ici. Ça dépend de vous. Donc, c'est ce que je vous disais, vous avez le choix. Et des relations profitables, qu'est-ce qu'on peut me dire? Non. Ok. Alors, non. Non dans un avenir rapproché. Pourquoi non? Non dans les prochaines semaines. Ok. Alors, dans un avenir rapproché, ici, dans l'avenir du moins, hein, dans quelques mois, ça sera bon. Par contre, si cette personne ici
revient dans les prochaines semaines, ce n'est pas encore le bon moment. Ok, la relation peut évoluer. Mais ce que j'entends, c'est que l'un et l'autre, vous avez besoin de temps. Vous pouvez être en contact, beaucoup vous apporter, parce que si vous êtes amis, voilà, on se soutient, on s'aide, et c'est super comme ça. Mais peut-être que c'est vous ou c'est l'autre. Il y en a un des deux, en tout cas, qui ne sera pas prêt. Dira non, c'est pas le bon moment dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que les choses sont amenées à évoluer pour vous, éventuellement, si vous le voulez, dans les prochains mois. À condition de communiquer clairement. Ok. Peut-être d'apprendre aussi à dire non à certaines choses dans votre vie ou par rapport à cette personne aussi. C'est fort probable. Il y a peut-être une question de s'affirmer. C'est qu'est-ce qu'on me dit? On me redit non, 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 nul besoin de s'inquiéter. Ok. Est-ce que je peux avoir un autre message pour le choix numéro 3? Amélioration de l'état de santé. Ok. Demeurer positif. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi. Alors, amélioration de l'état de santé, ça peut me parler d'une guérison physique, mais une guérison liée à des blessures plutôt de l'âme, plutôt psychologique. Ok. Le temps de ranger tout ça et on se retrouve pour les petits mots et les derniers conseils. Allez, on se retrouve pour les petits mots. Alors, s'il vous plaît, les anges me guident, des petits mots concernant l'évolution de la relation entre le choix numéro 3 et l'être aimé. Quelle va être l'évolution dans les prochains mois entre le choix numéro 3 et l'être aimé, s'il vous plaît? Ok, oula, j'en ai tiré beaucoup pour le coup. Alors, on parle d'un entourage toxique, ok. On parle de quelqu'un de romantique, bien. Danger, attention, mais ça viendrait plutôt d'un entourage. On parle de crush, peut-être quelqu'un qui a un crush sur vous. On parle bien de message, de communication. On parle de quelqu'un de casanier, un gros nounours, ok. Donc ici, on me parle du premier chakra, chakra racine, donc. On parle de barbe, bouc, ok, ça c'est le côté physique. On parle de quelqu'un de chaleureux, chaleureuse, ok. On parle de mariage, pax, bien. On parle de leçon de vie, on parle de draguer, ok. Chanter, bien. On parle de rencontre par l'intermédiaire des amis, marijuana, stabilité émotionnelle. Oh, ben, quel programme, mes amis. On parle d'une visite, ça ne m'étonne pas avec le page de couple. On parle de démarche administrative, donc il y a bien des choses à régler. Transport, donc vous allez prendre des transports pour vous voir peut-être. Responsabilité, ok. On parle de découverte. Peut-être, voilà, vous allez découvrir aussi des choses avec cette personne, faire des découvertes sur vous-même. On parle de cheveux longs. On parle de projets secrets, donc c'est peut-être vous qui avez des projets secrets. On parle de quoi? D'auto-sabotage, que ce soit vous ou l'autre. On parle de procédure officielle, ok. Démarche administrative, procédure officielle. On parle de sport, ok. D'une certaine nostalgie, bien. Shopping, on va peut-être prendre le temps de vous faire plaisir aussi. On parle de la lettre on dit la lettre S, ok. Si je la mettais dans le bon sens, ça serait mieux. S et N, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 3 sur l'évolution de ce lien dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Hop. Alors, on parle de métier de l'ordre, donc ça peut avoir un rapport avec un avocat, un médecin. On parle peut-être dans la gratitude, souvenez-vous, gratitude, je vous en parlais en début de tirage. On parle de quelqu'un de franc, de franche, ok. Une découverte importante mais négative. On parle bien de problèmes de communication. On parle quand même d'une relation saine, donc qui peut s'assainir aussi. Alors l'un des deux peut être déstabilisé. On parle de quelqu'un de sincère. Donc ici on sent quand même une évolution par rapport à ça. Hein, par rapport au fait d'être sincère. C'est quoi cette découverte importante négative? Qu'est-ce que c'est? On parle de quelque chose peut-être pas lié à la voyance. Hein. On parle de quelqu'un de libertin, libertine.
dans un 1 à 3 jours. Donc peut-être suite à ce tirage, vous pourriez faire une découverte importante, mais pas forcément agréable, peut-être à travers ce tirage d'ailleurs, ou dans 1 ou 3 jours, suivant ce tirage. Ok, est-ce que je peux avoir d'autres petits mots sur l'évolution de ce lien dans les prochaines semaines, prochains mois, pour le choix numéro 3. Allez. On a des massages, ok. On a la lettre B. On a la loi de l'attraction, donc il y a toujours cette idée d'être positif, d'attirer les choses à soi. On parle d'études et de formation. Vous voyez comme ça vous parle. Mauvaise surprise, donc il y a quand même des choses un petit peu à digérer. On parle bien d'une demande de pardon. Just for fun, donc il y a ce côté un petit peu léger. Alors du coup, je suis obligée de demander sur la mauvaise surprise, c'est quoi cette mauvaise surprise? Qu'est-ce que c'est cette mauvaise surprise? Peut-être un nom, quelque chose qui devait se faire et qui ne va pas se faire. Alors, on a peut-être quelqu'un qui a tendance à se victimiser en face, quelqu'un de célibataire, ok, qui peut peut-être rester pour le moment célibataire. Ça serait peut-être par rapport à un déplacement privé ou personnel. On parle de sport en chambre. Alors, est-ce qu'on va peut-être organiser quelque chose qui ne va pas se faire, peut-être des réconciliations sur l'oreiller, pour le coup, sport en chambre. On a quelqu'un de très conventionnel, ok. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, ce période des merveilles, on peut parler de certaines illusions. On voit avec les liens antérieurs qu'il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à ça, ou c'est vraiment une relation karmique ici. Ok. Bien. Bon, vous avez pas mal de petits mots. Vous me direz comment ça vous parle pour vous. Choix numéro 3. Je vais prendre les derniers conseils pour vous. Eh bien, c'est très raccord avec le tirage, puisqu'on me dit de libérer votre créativité. Choix numéro 3. Mon intention était comment améliorer votre vie sentimentale. Et là, c'est vraiment cette idée de se concentrer sur ses projets personnels, notamment en développant peut-être quelque chose lié à la créativité. Hein, c'est pas forcément artistique, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, pour vous faire du bien, pour vous, choix numéro 3. Alors peut-être pour réveiller aussi une forme de Kundalini. Alors on peut devoir travailler ici sur le chakra sacré, hein, pour ramener un petit peu ce feu, cette passion, mais aussi au niveau du chakra de la gorge. Je l'entends aussi pour vous, parce que le chakra de la gorge est rattaché à la créativité aussi, donc c'est lié pour moi. Donc il y a cette idée, je sais pas, passer du temps à peindre, à chanter, à danser, voilà, tout ce qui peut développer votre créativité, peut-être un peu endormie ou avec laquelle vous avez du mal à vous connecter, eh bien allez-y mes amis, chantez, dansez, dessinez, créez des recettes, enfin voilà, allez-y franco, voilà, ça fera du bien. C'est peut-être par là aussi que vous allez pouvoir régler certaines blessures. Hein, c'est possible. Peut-être que vous êtes empêché de... Il y a peut-être une situation, une relation, peu importe, qui a étouffé cette créativité. Du coup, ça impacte aussi cette relation. C'est possible. Mais là, du coup, en développant ça, vous pourriez débloquer un blocage, notamment lié à des blessures du passé. Voilà. Donc, la guérison pourrait passer ici par la créativité. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, eh bien voilà. Le fait d'être dans des... Alors, on me dit la gentillesse et le chemin de la paix. C'est-à-dire cette idée d'être dans le pardon, la bienveillance, la compassion, que ce soit envers cette personne ou envers vous-même. L'idée de se réconcilier, de faire la paix avec cette personne, d'avoir un discours, des échanges plus affectueux, plus gentils, moins dans le pam-pam, on se chicane ici. C'est l'idée que vous allez pouvoir trouver une paix intérieure aussi, également, en ayant plus de douceur dans votre façon de communiquer. Ok. Et à la fois d'être dans cette énergie de pardon. C'est ce que j'entends aussi pour vous. Oui, voilà. C'est vraiment le message que j'entends. Voyez comme ça vous parle, mais c'est retour à la gentillesse, à l'ouverture de cœur aussi. Ok. En tout cas, j'espère que vous aurez eu des messages à travers ce tirage. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, à vous abonner, à mettre des pouces j'aime, à me faire des retours, parce que franchement, ce tirage, les trois ont une personnalité bien particulière, hein, au niveau des tirages, et j'ai hâte d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de tirage privé, flowinthemoon@gmail.com, vous avez toutes les infos en barre de description.
Moi, je vous embrasse très très fort. Choix numéro 3. Et on y va à fond sur la créativité. Allez, bisous, à très bientôt. Bisous, bisous.